Aujourd'hui, deux actualités secouent les relations entre Paris et Alger. D'un côté, la peine confirmée de Christophe Glaise relance l'appel de sa famille à une mesure de clémence, tandis que l'Élysée assure continuer à agir pour son retour en France. De l'autre, Laurent Nunez maintient son intention de se rendre en Algérie, malgré ce contexte délicat, pour poursuivre le dialogue et la coopération. Restez avec nous, on vous explique tout. Premier sujet, Christophe Glaise et sa situation en Algérie. Les proches du journaliste français Christophe Glaise espèrent une mesure de clémence du président algérien après la confirmation en appel de sa peine de 7 ans de détention, tandis que l'Élysée a promis jeudi de continuer à agir pour obtenir sa libération. On appelle à un geste présidentiel, on appelle à la libération dès demain, a déclaré Maxime Glaise, frère cadet du seul journaliste français actuellement retenu à l'étranger. La justice algérienne a confirmé mercredi la peine de 7 ans de détention pour soutien à une organisation interdite, du journaliste sportif de 36 ans, placé sous garde depuis juin. Avec la reprise progressive du dialogue entre la France et l'Algérie, on avait beaucoup d'espoir. On a cru à sa libération hier soir, et là, on a ce sentiment d'avoir été trompé, a déploré son frère. Mais on est encore là et donc on se mobilise, a-t-il ajouté. L'Élysée a promis de continuer à agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais, exprimant la profonde préoccupation d'Emmanuel Macron. La mère de Christophe Glaise, Sylvie Godard, a indiqué qu'elle s'en remettait au président français. Nous attendons de le rencontrer pour discuter des solutions et stratégies possibles. Le journaliste dispose d'une semaine pour se pourvoir en cassation. Pression et contexte. Collaborateur des magazines français SoFoot et Society, Christophe Glaise s'était rendu en Algérie en mai 2024 pour un article sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse sportive de Kabylie, JSK, basé à Tizi Ouzou. Arrêté le 28 mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire, il avait été condamné en juin dernier pour soutien à une organisation interdite et se trouve depuis en détention. Cette décision est intervenue dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, marqué par le retrait de 2 ambassadeurs et des échanges de diplomates. Mercredi, l'organisation Reporters sans frontières, RSF, qui soutient M. Glaise depuis le début, a condamné fermement cette décision contestable, soulignant que le journaliste n'a fait que son travail. Les syndicats SNJ, SNJ-CGT, CFDT journalistes et SGJFO ont également rappelé que le journalisme n'est pas un délit et sa place n'est pas en détention, et ont demandé une mesure présidentielle de clémence. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a précisé que la libération du journaliste est un élément majeur des discussions en cours entre Paris et Alger, relancées après l'affranchissement de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal mi-novembre. Le romancier a estimé que l'État algérien n'avait pas besoin de continuer cette pression, et a décrit la situation politique comme rigide, mais susceptible d'évoluer vers plus de stabilité. Concernant une possible mesure de clémence pour Christophe Glaise, il a ajouté « Je suis confiant, il va être libéré dans une semaine ou deux ». Deuxième sujet, la visite de Laurent Nunez en Algérie. Invité sur France 2, le ministre de l'Intérieur a confirmé son intention de se rendre en Algérie, malgré le contexte actuel, tout en précisant que son déplacement pourrait intervenir un peu plus tard que prévu. Il a expliqué que les discussions techniques pour préparer cette visite sont déterminantes et que l'objectif principal reste de poursuivre le dialogue et la coopération sécuritaire et migratoire. La libération de Christophe Glaise reste un point clé des discussions avec Alger. Emmanuel Macron a réaffirmé que la France continuera à agir pour obtenir son retour dans les plus brefs délais. Les proches de Christophe Glaise appellent notamment à une mesure de clémence présidentielle, à l'instar de celle accordée récemment à l'écrivain Boualem Sansal, finalement relâché après avoir été retenu pendant 1 an. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.